Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée aux arbres. Nous sommes tellement heureux de vous présenter aujourd'hui le sureau. Le sureau, cet arbre magnifique qui peut mesurer jusqu'à 6 mètres de haut et qui produit des jolies petites fleurs blanches comme on a devant nous. Des jolies petites fleurs en abondance, avec tellement de grâce et d'amour. Il existe deux sortes de sureaux, il faut faire très attention les amis. Namasté tous et bienvenue à tous qui nous regardez. Il existe deux sortes de sureaux. Et c'est pour ça, soyez vigilants parce qu'il y en a qui sont et qui peuvent être toxiques. Parce que voilà, ces petits fruits, ces petites baies peuvent devenir toxiques. Par contre, il y en a certains qui peuvent devenir magnifiques et bénéfiques. Comme tout est paradoxal ici en ce monde où nous incarnons notre conscience d'amour, notre conscience divine à tous, tellement d'amour pour ces beaux arbres qui nous accompagnent dans nos vies, dans notre quotidien auquel nous passons à côté sans parfois y prêter, mais tellement d'amour à tous ces arbres qui travaillent avec la conscience cristalline, la conscience végétale est tellement là pour nos amours. Voilà, alors avec le sureau, on peut faire des bons jus de fruits rafraîchissants, on peut faire des bonnes confitures et on peut faire aussi des traitements parce que les plantes sont la médication, l'alimentation, la bonne médecine, l'alicament, comme on pourrait dire, des alicaments. Et donc, boire des tisanes de sureau, manger plutôt des confitures de sureau, c'est tout à fait délicieux. Le sureau est traditionnellement associé à la déesse blanche, comme ces jolies petites fleurs blanches. Bon, ici, elles ne sont pas toutes encore éclos, mais elle est associée à la déesse blanche qui apportera la bienveillance et la guérison. Aussi, le sureau était d'habitude planté dans les jardins, dans les cours, dans les fermes, pour apporter de la chance, de la protection, de la prospérité. Et on trouve aussi certains arbres, et souvent les mêmes, dans les cimetières pour guider les âmes. Le sureau en feng shui est très bon aussi pour ce genre de guidance. S'il y a des âmes errantes tout près de chez vous, le sureau et certains autres arbres qu'on va découvrir dans ces vidéos amènent les belles âmes à la lumière. Les arbres ont beaucoup de rôles à jouer. Dans les traditions ultérieures, affirment le contraire, ça dépend. Parce qu'il y en a qui disent que le Christ est mort sur une croix faite en sureau, que Judas l'aurait tapé avec du sureau. Ce sont des croyances. Parce que les arbres sont tous amour, ils ont tous des beaux messages, et tout comme le message du Christ, qui est la conscience christique, la conscience d'amour du cœur. Peu importe comment, ce qui se passe, s'il est blond, brun, jaune, vert, le message d'amour est là. Donc, ce sont des croyances de penser que le sureau est peut-être maléfique. Il y a toujours du bien et du mal en tout si on ne les équilibre pas. Et donc ici, le sureau, dans ses deux faces, a son côté dangereux et son côté bienfaisant aussi pour tout ce qui est antiviral. Si vous attrapez un rhume, vous pouvez aussi prendre un petit jus de sureau, une petite tisane de sureau si vous avez des problèmes dans ce genre-là. Elles sont tellement magnifiques. Son message est tellement d'abondance, d'amour, tellement d'abondance à vous, à tous, à nous qui nous regardons. Le sureau, plein d'amour et de respect, plein de grâce à ce bel arbre. Il est magnifique. Voilà les amis, ce sont des fleurs anciennes et ces fleurs rafraîchissent pendant l'été. Ce sont des fleurs ancestrales, des potions magiques. Avec tellement d'amour, c'était Chamina Chami avec la conscience cristalline, la conscience végétale, la conscience des arbres. Merci, merci, merci.